Situé en plein cœur de Daido, plus précisément au lieu-dit Carrefour Bessenguel, on perçoit un monument assez spectaculaire qui attire l'attention mais aussi des interrogations. Qui est-il? Plusieurs personnes restent perplexes. Aucune idée. J'ai cherché à savoir, mais ce que ça m'inspire en fait, c'est quelqu'un, c'est un membre, quelqu'un de l'époque. Bon, je sais pas, quelqu'un qui a dû servir le Cameroun à l'époque. Et bon, du coup, on les rencontre partout à l'extérieur. Ils sont là partout, des statuettes un peu de partout, tu vois. Du coup, lorsque tu as eu à servir le Cameroun dans les années antérieures, tu vois, on peut mettre une statue, tu vois, pour rendre hommage. Faut rendre hommage et se rappeler à la mémoire de la personne en fait. Ouais, sincèrement parlant, le monument, je vois le monument chaque jour, mais vraiment, véritablement, je ne sais pas qui c'est. À première vue, d'après l'accoutrement, la description, tout ça et tout, ouais, mais je pencherais plus pour un notable Douala Sawa, je crois, si je ne me trompe pas trop, qui avait peut-être fait partie de la colonisation, peut-être qui a participé ou qui a contribué à l'histoire du Cameroun quelque part. En question, moi je ne sais pas pratiquement la personne. Je ne connais pas pratiquement la personne, ni le monument même. Je sais seulement que j'ai vu le monument, mais je ne connais pas la personne en question. Aussi, je vais répondre un peu là-bas parce que je me dis intérieurement que nous avions beaucoup commis des erreurs. Parce que je reviens encore toujours sur mon même mot, parce que dès le vivant de ce monsieur, si vraiment on allait aussi vers lui avant qu'il ne meure, peut-être on devait creuser beaucoup de choses. Mais aujourd'hui qu'il ne vit plus, bon, le monument est tellement en train de nuire parce que lui-même n'est plus vivant. Et plus il n'a pas mis un emblème quelque part ici au Cameroun pour qu'on sache que bon, ça c'était un monsieur qui a fait ceci comme les Oumniobé et tout comme on le dit. Mais comme c'était un opérateur économique, bon, peut-être à son niveau ce qu'il a pu faire, peut-être les doyens qui étaient là ont considéré que bon, ce qu'il a fait, il a vraiment peut-être combattu les Blancs pour peut-être nous amener des trucs ici au Cameroun. Ce qui fait donc qu'ils étaient donc obligés de le placer peut-être un monument comme celle-là ils ont placé. Bon, là le maire c'était un choix pour eux. En effet, il s'agit de Samuel Djanga Kondo Ebele, né le 27 mars 1929 à Douala et décédé dans cette même ville le 11 mars 2020 à l'âge de 90 ans. Homme d'affaires milliardaire, Samuel Kondo faisait partie des pionniers qui ont construit les bases de l'économie moderne du Cameroun. Grand bâtisseur et homme de l'ombre, il faisait partie de ceux qui croient au potentiel du Cameroun et de l'Afrique centrale. Son engagement vis-à-vis du développement du secteur industriel restera à jamais marqué en lettres de noblesse dans les annales de l'histoire de l'entrepreneuriat au Cameroun. Pendant plusieurs années, il a défendu les droits des industriels camerounais en tant que président du syndicat des industries du Cameroun, Syndustrie Cam. Véritable mastodonte sur le marché camerounais de l'imprimerie, Samuel Kondo était également le fondateur de Socarto, l'une des plus grandes entreprises de fabrication des cartons en Afrique centrale. Président du conseil d'administration du Fonds national et de l'Office national des zones franches industrielles, ONSFILS, le patriarche aura joué sa partition pour le développement du Cameroun. S'il est vrai que le natif de Daido à Douala aura connu une vie pleine en accomplissement et a su maintenir et renforcer la notoriété de sa famille réputée dans le commerce, il n'en demeure pas moins que certains ne sont pas d'avis d'ériger Samuel Kondo en héros et de faire de lui un monument. André Essama, dit le combattant, s'exprime au micro de la télévision qui vous construit. Rappelons qu'à chaque peuple ses héros, à chaque nation ses grandes fiertés. L'une des fortes mobilisation du monde aujourd'hui avec George Floyd a montré l'importance des monuments sur les espaces publics et surtout la légitimité, pour ne pas dire qu'est-ce qu'ils ont fait et on a vu. Alors, Ebele Kondo est une personne africaine, camerounaise, mais qui n'est pas héros national. Il faut rappeler que pour atteindre ce niveau héroïque, c'est bien sûr avec l'Assemblée nationale, c'est avec des lois, c'est avec des municipalités, des arrêtés et pourquoi pas une décision du président de la République qui peut exceptionnellement accorder à une personne
statut de héros national. Et Ebele Kondo est un investisseur, c'est un homme qui a mis son argent pour recruter les Camerounais, mais il n'est pas mort pour les Camerounais. Par rapport à cette obligation pour les Camerounais de regarder son monument, je ne pense pas que ce soit une bonne chose devant l'absence totale des héros africains. Il faut rappeler qu'une loi, la loi 91-022 du 16 décembre 91, élève Ruben Oumyabé, Ernest Ouandie et Félix Roland Moumié comme étant ceux qui ont construit le sentiment nationaliste. C'est par eux qu'on doit commencer et peut-être les municipalités pourront apporter encore un peu plus que ce que nous avons déjà en manque. Mais maintenant, le délégué Ntoné ne s'est pas servi non seulement de la note du président Amadou Ahidjo qui rappelait dans une circulaire au niveau des communes qu'on ne doit pas mettre des monuments par rapport aux amitiés. Il ne doit pas avoir d'amitié. Or, on connaît très bien le lien qu'il y a entre Ebele Kondo et le docteur Fritz Ntoné. Et il faut bien sûr rappeler que ce sont des fratres de leur association occidentale et qui ne reflètent en rien. C'est pour ça que les chefferies ne veulent même pas inaugurer. Et il faut rappeler qu'on n'a pas mis les états de service de ce monument qui est au feu rouge Bessengue. On doit avoir le nom. Même aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas le nom écrit parce que Ntoné a honte. Il a eu honte. Et le nouveau maire même ne peut même pas aller faire une cérémonie là-bas. On ne peut pas aller poser une gerbe de fleurs. Par exemple, comme toutes les municipalités du monde entier font lorsqu'on érige une personne en tant qu'une personne qui a fait des choses grandioses pour une ville. Nos militaires camerounais, par exemple, qui meurent du côté du nord-ouest-sud-ouest, nos enfants qui décèdent du côté du nord-ouest-sud-ouest, il y a des femmes qui aujourd'hui, exceptionnellement, comme des sportifs, Sarah et Tongue, font des grandes choses. Ce sont elles qui peuvent être honorées. Mais il est hors de question d'honorer quelqu'un qui va à l'encontre de la circulaire de 1972 où Amadou Ahidjo a bien précisé pas d'amitié en matière de reconnaissance sur les places publiques. D'où l'importance de faire retirer ce monument Ebele Kondo, de le garder dans les locaux de monsieur le délégué du gouvernement Ntoné. Pourquoi pas au niveau peut-être de son portail. Il a une grande maison du côté d'Akwa. On peut mettre son monument là devant sa maison. Mais sur l'espace public où tous les Camerounais passent, à chaque peuple, comme j'ai dit, c'est héros. Et les héros sont prioritaires en matière d'honorer sur les places publiques. Mais moi, je ne peux pas aller détruire ce monument, Ebele Kondo, parce qu'il est un Camerounais. Mais je demande à ce qu'aucun Camerounais ne lui fasse des honneurs de façon à ce qu'on choque la mémoire de Douala Mangabel qui est mort pour nous, de Ruben Oumyabé qui est mort pour nous, de Félix Roland Moumié qui a été empoisonné pour nous. Et il y a des gens comme des militaires, il y a des femmes camerounaises qui mettent au monde des enfants et qui doivent avoir des places publiques, parce que la plupart des femmes ne sont pas honorées sur les places publiques. Je félicite une des décisions, par exemple, de Ntoné, d'avoir mis l'avenue Madame Françoise Foning, parce que c'est une femme qui a été maire, députée, et venant d'un niveau scolaire très bas, c'est vraiment exceptionnel pour le Cameroun. Mais maintenant, il faut rappeler que moi, je parle de la décoration sur les espaces publics. Ici, à la Petite Villageoise, par exemple, vous avez une décoration qui sied à faire du bio. La priorité en matière culinaire, c'est du bio. Donc, la décoration est également bio. Vous voyez même le nom, la Petite Villageoise. Pour moi, il faut bien que le Cameroun, quand on parle d'une nation qui aujourd'hui en Afrique centrale dort avec la bénédiction des ancêtres, le Corona n'a pas assez achevé. Il faut qu'on mette toutes les valeurs bio. Parce que ce qui est bio, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est vrai. On doit se servir des circulaires d'Amadou Ahidjo de 72, de ce que Paul Biya a cité lui-même à la loi 91-022 du 16 décembre 91 portant en réhabilitation des grandes figures de l'histoire du Cameroun. Et il faut également imiter les autres nations du monde. Nous ne sommes pas des négrophobes, nous ne sommes pas des racistes. On peut honorer la mémoire des autres peuples qui ont été peut-être très, très intéressants pour l'avenir du Cameroun. Je parle par exemple de ces nations qui ont aidé le Cameroun à s'émanciper. Il faut rappeler que plusieurs fois, il y a des nations comme le Libéria, parmi les footballeurs qui sont arrivés en tout premier lieu au Cameroun. Ce footballeur qui est arrivé à la salle des fêtes d'Akwa, il peut avoir un monument. Le Libéria a donné énormément. Je me rappelle encore la mémoire de Patrice Émérite Lumumba. Lui, par exemple, il donne au Cameroun
avec des impérialistes, les anti-colonialistes, il a donné aux Ruben Oumyobel l'élan de force qu'ils attendaient. Parce qu'il faut rappeler que ce soit l'Algérie, le peuple algérien a énormément travaillé pour que nous soyons également au même titre que les autres pays qui veulent se libérer. Je n'oublie pas le grand pays qui est aujourd'hui Guinée-Conakry, où Sékou Touré a même mis un nom d'un lycée, Félix Roland Moumié. Voilà des peuples comme la Zambie. La Zambie a honoré Félix Roland Moumié. On ne peut pas oublier comme ça toutes les autres nations du monde qui pensent à nos enfants pendant que nous, on n'est pas en train de penser à eux. Donc la réciprocité des formes devrait nous obliger, nous, peuple camerounais, peuple africain, à nous comporter comme des peuples vainqueurs, des peuples gagnants, des peuples bio, comme la petite villageoise. Là aussi,